laisser au montage, voilà. On se retrouve tout de suite à Paris. On se retrouve à Paris, sur l'Arc de Triomphe. Littéralement. Au sens propre du terme. On vient de finir le train, on vient d'être sur l'Arc de Triomphe. Et là, juste à côté, il y a la tombe du soldat inconnu en fait. Quelque chose à ajouter? Il est inconnu. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Liam, peut-être? Est-ce que c'était bien le métro? Ouais, c'était trop bien. On était bien serrés dans le métro. C'était galère. Il faisait trop chaud. C'était wow. Mais bon, voilà. Donc on vous dit à tout de suite dans les locaux. Par un jury mixte Clémy France Télévisions, dont Hervé faisait partie, il vient d'en témoigner. Donc le premier prix que nous allons attribuer, et je vais leur demander de nous rejoindre sur scène, ce sont les loups d'info du collège La Louvière à Marly dans le 57. Est-ce que vous voulez nous rejoindre sur scène? Bonjour, voilà, c'est moi, c'est au cas où vous ne me reconnaîtrez pas, c'est moi, c'est Cédric, le présentateur des loups de l'info. Et aujourd'hui, c'est pour une vidéo très spéciale qu'on se retrouve parce qu'on va vous présenter les coulisses des loups de l'info. Voilà, c'est juste là. On y va. Bonjour les gars. Hello. Hey. Voilà, donc là ça travaille. Alors je vous propose de prendre les rubriques une par une. Voilà. On commence par Léa et Natsumi. Je pense que vous connaissez Léa. Pas moi, parce que je fais juste le générique. Enfin, je suis graphiste du club vidéo. Et moi je m'occupe juste de la rubrique actualité et des interviews du journal. Mais ça on le savait, Léa, vous la connaissez bien à force des vidéos. Voilà. On passe ensuite maintenant à Quentin. Quentin, vous n'avez pas beaucoup vu. Eh oui, vous ne m'avez pas vu parce que je suis le technicien et j'aide tout le monde. Et ouais, j'aide surtout Liam et Flora qui sont à votre gauche. On va regarder ça tout de suite. Liam, Flora, faites petit coucou à la caméra. Voilà. Alors présentez vite fait, vous faites quoi Donc nous deux on s'occupe de la rubrique réseaux sociaux où on s'inspire de tous les réseaux, tout ce qui se passe sur internet et les choses les plus importantes. On passe maintenant à Raphaël. Raphaël qui présente la rubrique appréciée de tous, la rubrique tuto. Voilà. Eh oui, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Raphaël, je suis le représentant de la rubrique tuto du journal Les Loups de l'Info. Alors moi mon travail c'est de mettre en vidéo des fiches méthodes pour instruire les élèves. Voilà. C'est très intéressant, moi je trouve. Et on passe au petit dernier d'avant, c'est notre monteur, c'est ça Louis. Ouais, alors, Louis, là je suis en train de fais quoi? monter une autre vidéo. Bon bah ça avance hein. Ça avance comme tu veux. Ouais. Même si c'est un peu chiant quelquefois, hein. Vous êtes vraiment relou. Hein. Ouais. Mais bon, ça avance très bien. Ouais. Voilà. Ouais, salut. Maintenant vous connaissez toute l'équipe du journal. Voilà. Et je vous propose maintenant de vous dire au revoir. On se retrouve à une prochaine vidéo. Voilà, c'était Cédric, c'était les loups de l'info. Voilà, est-ce que tout le monde est encore là? Oui. Voilà, allez, au revoir. On va vous remettre notre magnifique trophée, donc le premier du genre. J'espère que ce prix perdurera, mais je pense que c'est bien parti. Et donc on vous remet le diplôme. Et au dos de ce diplôme, vous aurez une petite fiche du jury qui vous explique rapidement ce que le jury a aimé dans votre journal et quelques petites pistes d'amélioration que Hervé veut commenter. Yes. Voilà. À qui je le remets? Vous allez vous le partager, tout ça, toi? Allez, vas-y, prends-le. Alors, juste dire que vous avez fait preuve. D'abord, quand on voit les coulisses, on se croit à France Télé, c'est exactement la même chose. Si c'était que vous travaillez beaucoup plus. Et donc, vous avez fait preuve d'inventivité géniale. Déjà, le logo est d'enfer. Qui c'est qui a fait le logo? Toi? Bravo. Et voilà, il donne tout de suite une personnalité à l'édition, si j'ose dire. Et puis après, il y a les efforts de présentation. Alors bon, on voit que vous regardez la télé. Hein. Donc l'idée, c'est que quand vous regardez la caméra, il faut vraiment la regarder parce qu'à un certain moment, ça part dans tous les sens là. Et donc comme la caméra, c'est nous qui vous regardons, regardez-nous.
parce que sinon on vous perd. Là, par ça, c'est absolument super. Alors toi, tu as fait un travail invraisemblable d'infographie, d'explication des choses. Écoute, c'est formidable. En fait, ce que vous avez fait, c'est le mariage entre la télé et le web, parce que c'est vrai qu'on s'est tous dit, tiens, ça ressemble à un esprit YouTube et tout ça. Et donc, grâce à vous, on sait comment faire l'édition de ce soir, parce qu'on était un peu dans la difficulté. Et donc, mais sérieusement parlant, c'est vrai, c'est super, bravo. Et donc, bravo pour votre énergie et le sourire. Je remercie le jury au nom de toute l'équipe et je tiens surtout à remercier Monsieur Michel, notre professeur qui nous a accompagnés tout au long de ces vidéos et à qui on doit des applaudissements. Alors, les loups d'info vont aller faire leurs photos avec pause et je vais appeler... Et j'aurais voulu savoir quelle a été votre plus belle expérience en tant que journaliste. J'en ai tellement. Alors là, bon, évidemment, je pense que quand tu es journaliste, ce qui est le plus... Il y a des tas de rencontres extraordinaires. On rencontre des tas de gens qui sont des héros du quotidien, hein, sans forcément faire des choses incroyables, mais qui sont passionnants, qui ont des histoires tumultueuses. Évidemment, par exemple, faire des faits divers. Quand tu couvres un fait divers, tu peux rencontrer des choses incroyables. Mais le plus bouleversant, c'est quand tu es pris dans le vent de l'histoire. Donc, bien sûr. Et donc, ça reste pour moi, à vrai dire, mes débuts. J'ai commencé par ça, c'était une grande chance. Mais c'est vrai que j'ai commencé par la chute du mur de Berlin. Donc, évidemment, ça, quand tu vois... surtout, à l'époque, ça m'avait beaucoup frappé, puisque c'était des jeunes de mon âge, à vrai dire, qui manifestaient, qui étaient vraiment les premiers à passer à l'ouest notamment, et ça évidemment c'est très fort et très bouleversant quand tu vois des gens qui s'engagent, qui risquent parfois d'ailleurs leur vie. Là heureusement ça s'est passé sans violence, mais c'est toujours très fort et très engageant. Mais j'étais il n'y a pas très longtemps en Algérie où là aussi il y a des grandes manifestations. Mais aussi, en France, on rencontre des tas de gens qui s'engagent pour faire vraiment des choses importantes et ils sont... Ça te bouleverse, ça te fait grandir aussi, hein, ça te fait bouger, tu peux changer d'avis, être obligé d'abaisser tes certitudes. Et ça, c'est toujours très intéressant. Ça permet de faire réfléchir, d'être soi-même bousculé. Et je pense que ça rend plus humain d'une certaine façon, plus tolérant. Moi je suis un peu partagée avec l'idée de lui. Il a bien fait se filmer juste pendant l'explosion. Et par la suite, c'est comme ça, il y a plus de détails dans un drama qui s'est passé. Dans le drama qui s'est passé. Oui. Qui est un peu du coup connu, un peu, il y a plus de détails au lieu juste des gens qui parlent, des interviews, comme ça. Allez-y. Moi je pense qu'il aurait aussi dû arrêter de tourner par respect pour les morts et aussi pour pouvoir aller aider plus vite et pas juste pour filmer les dégâts, pour aider à réparer, pour aider les blessés, pour aider toutes les personnes qui étaient en train d'aider alors que lui filmait juste. Devant, toi tu veux dire un truc, l'homme en bleu. Moi je trouve qu'il n'aurait pas dû filmer au moment où il y a eu entre guillemets la tragédie. Il aurait dû arrêter de filmer et tout de suite aller aider tout ce qu'il aurait pu aider entre guillemets. D'accord.
d'être